Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. L'équipe de TGCM nous gratifie de nombreuses surprises pour ces fêtes de fin d'année, avec l'habituel profil de Noël, mais aussi, et ça c'est une grande surprise, le premier profil pour la faction des Solbeck, ou les Piaf, qui sera la future faction de l'univers de Briscard, qui devrait sortir donc très certainement en 2025. Et l'univers de Carnage n'est pas en reste avec la sortie du troisième tome du roman Carnage. Et nous en parlerons à la fin de cette vidéo. Mais commençons tout de suite par le profil de Noël, une jolie dinde au marron, un dindon bien farci au marron, donc qui répond au doux nom de Ding Dong. Il s'agit d'un profil apatride qui vaut 60 pièces d'or. Au niveau de ses caractéristiques, on a une constitution de 4, une dextérité de 3, une force de 4, un mental de 3. Des caractéristiques relativement moyennes, avec un mouvement initialement qui peut paraître faible, puisqu'il n'est que de 2. Mais il y a un mouvement spécial qu'on va voir ensuite. Ce profil présente 8 points d'action, 30 points de vie, et on voit tout de suite qu'il est analgique. Et au niveau de ses compétences, donc on voit qu'il a une attaque de corps à corps, Candy Cross, qui utilise les deux mains, qui inflige 4 points de dégâts et surtout 2 chocs électriques. On note la présence d'un nouveau logo qui s'appelle le manomètre. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il est lié à cette fameuse nouvelle faction des Solbeck. On voit aussi une botte de corps à corps, le Crash Marron, qui, pour uniquement 2 points d'action, permet au dindon de lancer un marron sur la cible et qui inflige donc 3 dégâts de feu. Alors, il y a le mot-clé lance, donc est-ce que c'est une botte uniquement de corps à corps ou est-ce que ça utilise la règle de lancer? J'aurais tendance à dire que c'est un lancer, comme il y a le mot, mais à vérifier auprès de l'équipe TGCM. Au niveau de ses compétences spéciales de Noël, il y a bondissant 2. On va vite voir, je pense que c'est un nouveau mot-clé lié au Solbeck et qui se traduit par en fait quand le dindon fait un mouvement, il ignore tout élément qui a jusqu'à 2 brasses de hauteur. Ça fait un peu penser à la compétence carnage bon, un bon 2 ou bon 3 qui est à peu près la même chose. Il s'est juste transmis à l'univers Briscard. Une nouvelle compétence aussi, homéotherme, qui immunise ce briscard aux effets de gelure. Et enfin, comme on l'avait dit, analgique. Ce dindon donc, ne vient pas tout seul, il a plusieurs capacités spéciales, avec la première qui est donc dingue don. Et cette capacité, cette blague, c'est au début de chaque tour, dingue don vient se poser sur un objectif aléatoire. Il n'est plus possible d'interagir avec sans le déloger au préalable. Et si la bande d'un joueur réussit à interagir avec cet objectif ce tour, un de ses briscards au choix gagne immédiatement 3 points d'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est un profil relativement moyen en termes de caractéristiques. Il encaisse plutôt bien. Il a des attaques de corps à corps plutôt sympas. On voit l'ajout de plusieurs nouvelles compétences plutôt originales, et notamment cette dernière qui rend le côté fun du profil de Noël, puisqu'en fait, au tout début d'un tour, on va choisir aléatoirement, et c'est ça qui est important, un objectif du scénario, il se pose dessus et on ne peut plus interagir, que ce soit la bande adverse ou sa propre bande. L'intérêt néanmoins, c'est qu'il faut le déloger. Donc pour le déloger, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, les figurines qui ont des règles qui permettent de repousser l'adversaire pourront le faire assez facilement. Sinon, il y a l'éventuel, tout simplement, le mettre KO ou aussi utiliser un lancer. Un lancer de briscard avec une constitution de 4. La majorité des briscards vont pouvoir le lancer pour le déloger de l'objectif. Sa bande lui-même, il aura juste à s'activer. Si c'est un objectif qui gêne plus sa bande qu'autre chose, il aura juste à s'activer
et puis à se déplacer pour sortir de cet objectif et donc permettre d'interagir avec. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'une fois qu'il a été délogé, c'est la bande d'un joueur qui arrive à interagir avec va pouvoir donner 3 points d'action immédiatement à un de ses briscards. Et donc on voit tout de suite que les deux bandes, si les deux bandes interagissent avec l'objectif, elles vont toutes les deux gagner finalement 3 points d'action sur un briscard de leur choix. Ce qui peut avoir un effet bénéfique mais aussi extrêmement négatif. Voilà. Ding Dong a aussi une compétence qu'on va voir tout de suite, puisque cette deuxième compétence agit aussi avec le profil Solbeck. Il s'agit du Gloglouteur fou. Donc on voit tout de suite que c'est une compétence qui est gratuite pour Ding Dong, et qui est réservée à Ding Dong ou à Pandeloc, qui sera le profil Solbeck. Et cette compétence, gratuite donc pour lui, permet à Ding Dong de glouglouter. Un petit glouglou, ça me fait directement moi penser à la BD d'Astérix et Obélix chez les Indiens, je crois. Donc dès qu'un ennemi a résolu une action réussie ou non contre le glouglouteur fou, ce dernier se met à glousser. Son cri est tellement insupportable que le seuil d'échec critique augmente de sa valeur de mental à mental brasse pour tous les ennemis autour du glouglouteur fou jusqu'à sa réactivation ou qu'il soit mis hors de combat. On voit que c'est une capacité que je trouve extrêmement puissante, puisque donc Ding Dong a un mental de 3, ce qui fait que ça a quand même une portée de 3 brasses, et ça va faire que le seuil d'échec critique va augmenter de 3. Donc l'échec au corps à corps, au lieu de passer de 1, c'est 1, 2, 3, 4. Et pour les tireurs, ça va même être 1, 2, 3, 4, 5. Il y a quasiment un échec, enfin une valeur sur 2, une chance sur 2 de faire un échec critique pour les tireurs de base. C'est quand même relativement fort et ça donne pas du tout envie d'interagir avec ce fameux glouglouteur fou. Sauf que les actions, c'est quasiment tout ce qu'on peut faire. Une action de tir contre le glouglouteur fou, c'est une action. Une action de corps à corps, c'est une action évidemment, mais aussi une action défensive. Si le glouglouteur fou vous est à portée, que celui-ci essaye de vous taper et que vous vous défendez, même c'est une action de base, vous avez activé, donc il va se mettre à glouglouter. Pareil, une action de lancer ou autre, donc dès que vous allez finalement interagir avec le glouglouteur fou, ça va l'embêter. Bien sûr, ça ne marche que dès qu'un ennemi interagit finalement avec lui et pas un allié, et ça n'affecte que les ennemis, ce qui est encore plus fort. Là, on voit tout de suite l'intérêt. Le glouglouteur fou, un Ding Dong, comme le suivant, a priori a des mains, puisqu'il utilise des Candy Cross, etc. Et donc, rien ne l'empêche d'utiliser des fameuses potions, les éternelles potions, sauf que là, c'est pas une potion de force, c'est une potion de mental, qui est finalement assez peu utilisée. Mais comme on peut en boire deux d'un coup, un tour très important, vous vous mettez sur un objectif qui est un objectif qui va surtout embêter l'adversaire, en le bloquant pour empêcher les interactions, ce qui peut être très très fort en termes de scénario. Vous vous mettez à boire 2 potions de mental, et vous avez littéralement un mental de 5, ce qui fait que vous affectez tous les ennemis à 5 brasses, et vous augmentez de 5 le seuil de ces échecs critiques. Donc même quelqu'un de base, de 1 à 6, c'est un échec critique. Ça commence à devenir assez répugnant pour l'adversaire. Mais c'est le principe du dodo, il se déplace sur un objectif, il empêche les adversaires finalement d'interagir avec cet objectif, et en plus, s'il veut vraiment interagir avec l'objectif, il doit interagir avec le dindon, qui se met à gloulouter et qui le perturbe très fortement. Voilà. De la même manière, même si on a réussi à virer le dindon de l'objectif, mais qu'il est juste à 2-3 brasses, il est toujours à portée de l'objectif, et donc l'adversaire, quand il va vouloir interagir et faire une action avec cet objectif, s'il y a une action aléatoire, genre détruire la caisse, etc., qu'il faut lancer des dés, il y a un risque d'échec critique, et cet échec critique va être majoré par le dindon. Donc c'est un profil de Noël très sympa,
très rigolo, qui est vraiment dans le principe de Noël, hein, un truc assez fun. Euh, J'allais dire pas forcément équilibré, c'est quand même un perso qui vaut 60 points, donc il coûte quand même relativement cher, hein, mais il les vaut. Je trouve franchement qu'il les vaut, il est plutôt sympa, plutôt jouable, sans que l'adversaire puisse trouver ça complètement abusé. Voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur ce fameux Glouglou Fou de Dindon de Noël. On va donc passer au deuxième profil, qui est Pandeloc. Donc Pandeloc, et celui-là il nous intéresse, c'est le tout premier profil de la faction Solbeck. Donc on découvre l'icône des Solbeck. Hein. Bon, a priori, je crois que c'est pas encore le nom officiel, mais on va garder ça pour l'instant. Et donc c'est un profil donc vraiment lié à cette faction qui vaut 60 pièces d'or lui aussi, qui a des caractéristiques un petit peu plus marquées et un petit peu plus fortes, avec une constitution de 5, une dextérité de 2, une force de 5 et un mental de 3, ainsi qu'un mouvement de 4 brasses. Il a lui aussi 8 points d'action et 30 points de vie, décidément le dindon est robuste. Il a uniquement des compétences d'attaque au corps à corps. La première, c'est un coup de bec qui fait 3 dégâts. Finalement, c'est une attaque que de nombreux personnages ont hein, quand ils ont un bec. Et il a aussi les Candy Cross qui, pour son cas, ne consomment qu'une seule main. Ce qui peut être intéressant pour interagir avec les objectifs. Pareil, toujours le manomètre inflige 3 points de dégâts et un seul choc électrique. Alors, finalement, il est un peu comparable au Dingdon, ça fait juste un peu moins mal et un peu moins de choc électrique. Par contre, une seule main. À côté de ça, il a plusieurs compétences. La première, didactyle, qui permet donc à Pandeloc d'utiliser la course sans que ça mette fin à son activation. Donc finalement, un peu comme les colosses, il peut utiliser la capacité de course pour doubler son mouvement et continuer à faire des interactions. Le puce aussi, je crois, a cette capacité. C'est une capacité en fait bien utilisée qui est extrêmement puissante parce que ça permet d'aller se déplacer très vite, d'aller choper un objectif et de se barrer derrière, par exemple. Ou alors d'attaquer quelqu'un, d'aller au corps à corps, de l'attaquer et en consommant un peu moins de points d'action. Voilà. C'est un dindon, donc il est bien dodu et il ne subit pas les dégâts des réussites critiques. Et ça, c'est quand même très fort, puisque il va subir les effets critiques des adversaires, mais pas les dégâts supplémentaires. Voilà. Donc, ça peut être très fort. C'est situationnel, hein, puisque la plupart des cas, on augmente les dégâts, mais dans certains cas, les dégâts des réussites critiques sont remplacés par un effet. Dans ce cas-là, il subira les effets de réussite critique normalement. Il a la compétence Pendeloc, qui fait que, écœurés, les adversaires au corps à corps doivent réussir un jet de morale immédiatement dès qu'ils réalisent un échec critique. Et si ce jet de morale est raté, il fuit immédiatement de 2 brasses à l'opposé de Pandeloc. Et enfin, Pandeloc a la compétence donc, bondissant 3, donc il est encore potentiellement encore plus mobile pour littéralement sauter au-dessus des objectifs, des décors ou même des autres briscards. Il a la règle homéotherme, donc comme on a vu, qui l'immunise aux effets de gelure, et il est analgique lui aussi. Un profil très sympa, hein, on voit un petit peu le côté mobile de l'oiseau, hein, du volatile, avec cette capacité de bondissant. Je ne sais pas s'ils seront tous bondissants, en tout cas c'est une compétence très sympa et très forte, hein, notamment dans Carnage on voit que le bond c'est fort. Là dans Briscard ça va l'être je pense tout autant. C'est un personnage assez qui encaisse plutôt bien avec les points de vie, l'analgie et le fait qu'il résiste aux dégâts des critiques. Mais pour rappel, ce petit briscard a aussi potentiellement la compétence de Glouglou-Fou. Donc, dans son cas, il y a un surcoût de 15 pièces d'or, mais c'est un surcoût quand même qui est tout à fait normal, puisque c'est une compétence
bonifie avec sa capacité de Panlock, puisque dès qu'on va avoir une interaction avec lui, euh, les adversaires vont avoir des échecs critiques majorés, et quand l'adversaire au corps à corps fait des échecs critiques, il se met à fuir. Voilà. Donc ça peut être extrêmement fort et c'est encore un côté encore bien défensif pour le Panlock, puisque l'adversaire, je l'engage, je le tape, donc je me mets à glouglouter, hein, parce que l'adversaire va avoir des défenses, hein. Et s'il se met à faire des échecs critiques en voulant me taper, et ben au lieu de me taper, il fait un échec critique, il se met à fuir parce qu'il va faire un test de morale qui va peut-être rater. Quoi. Et ça peut être très fort. Bon, il peut y avoir un inconvénient, je vois, puisque comme la défense c'est une action, Panlock tape, le bonhomme en face se défend une première fois, je me mets à glouglouter derrière, c'est-à-dire que si je retape derrière et qu'il fait un échec critique à sa deuxième défense finalement, et ben il va devoir faire des tests de morale et peut-être s'évader. C'est peut-être pas ce qu'on voudra. D'un autre côté, ça permet de taper l'adversaire et puis en plus d'être libre de mouvement potentiellement derrière. Donc ça peut être utile aussi. Et Panlock, finalement, c'est la même combo que pour son côté de Noël, puisque il a des mains, et donc il peut potentiellement boire des potions, et boire les potions de mental, ça peut être très sympa, surtout pendant son tour, puisque il va augmenter son mental pendant son tour. Voilà. Je viens de penser à ça, les potions, ça marche, ça s'arrête à la fin de l'activation. Donc ce que j'ai dit pour Ding Dong, ça marche peut-être pas forcément tout le temps. Ça marche que pendant l'activation. Et avec Panlock, c'est très fort puisque vous allez taper avec le mental, vous allez écurer l'adversaire, etc. Et vous allez glouglouter aussi. Donc dans tous les cas, ça fonctionne. Voilà. Mais ça peut être une autre combo, et puis ça permet pour une fois d'utiliser des potions de mental sur quelqu'un qui n'est pas sorcier. Un profil donc plutôt sympa, moi j'aime bien, ça donne une bonne idée, hein, enfin une idée en tout cas, sur ce que pourrait être donc cette faction des piafs, des volatiles. J'aurais dû commencer par ce détail, mais cette figurine briscard de Glouglouter fou a été conçue, sculptée et mise en couleur par Emmanuel Pontier. Emmanuel Pontier, justement, est l'auteur des romans Carnage, dont le troisième tome, La source du savoir, vient de sortir. Je vous laisse tranquillement lire effectivement la quatrième de couverture. Ce roman en lui-même, en tout cas ce tome, je ne vais pas en parler, puisque je ne l'ai pas encore dans les mains, je ne l'ai pas encore commandé, mais ça va pas tarder. Hein. Mais je voulais quand même parler de cette sortie, parce que c'est quelque chose qui est important à mes yeux. En effet, il n'y a pas beaucoup d'univers de jeu où le créateur s'enquiquine entre guillemets à créer de l'histoire et des romans pour ajouter de la profondeur à son univers. Et c'est exactement ce qu'on a avec les romans, en tout cas les deux premiers tomes et ce troisième tome qui va encore compléter l'univers de Carnage et du monde de Saphar. Et c'est une véritable bénédiction, j'ai pas d'autre mot, pour les joueurs que nous sommes de cet univers. Et c'est quelque chose donc, qui me tient à cœur de remercier l'équipe TGCM de faire cet effort, parce que ça permet vraiment de mieux visualiser le monde dans lequel évoluent nos petites figurines. Ça permet de rajouter de l'histoire à nos histoires qu'on crée dans nos parties, et une véritable profondeur. Hein. Finalement, Enguerrand, c'est pas juste une figurine de prince Karn un peu amélioré avec des super caractéristiques et des règles spéciales qui fait qu'il est trop fort sur la table, ou Brucha ou Apaté, c'est pas juste des filles de Nyx qui vont apporter une plus-value à notre bande avec des sorts, etc. Quoi. Non, elles ont une histoire, elles ont des compétences, et ce qui est très fort, c'est que on voit que les profils de nos figurines collent parfaitement à l'histoire qu'on peut lire, à leur histoire et leur expérience et leur façon d'être dans ces romans. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fabuleux. Hein, et c'est extrêmement rare, hein, en tout cas dans les univers que je connais. Voilà, il y a l'univers extrêmement connu
de la marque principale que je ne citerai pas, mais ça, ils ont l'argent pour. Dans les petites productions et les petites équipes, les petits éditeurs de jeux, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement peu. Et en plus de ça, moi, je vous engage, je vous encourage en tout cas à vous procurer et à lire ces bouquins, parce qu'ils sont simples à lire. Euh, Emmanuel Pontier n'est pas, de base de ce que je sais, un écrivain, et pourtant il s'en sort, je trouve, admirablement bien. C'est extrêmement plaisant à lire. Voilà, c'était mon petit laïus justement sur cette sortie. Qu'on soit joueur de Carnage ou pas d'ailleurs, hein, ça permet vraiment d'étoffer cet univers, ou en tout cas de le découvrir si on n'est pas joueur de l'univers de Carnage. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.